Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du Capricorne et des personnes ascendant Capricorne du mois d'octobre. Alors, comme chacun sait, c'est l'année du Capricorne et ça a été compliqué, difficile. Le Capricorne représente l'autorité, la sévérité, mais avec Saturne dans ce signe, on a affaire quand même aux décisions de gouvernement de haute autorité. Donc c'est un Saturne qui nous limite, qui nous restreint, qui nous demande d'éliminer le superflu. Donc c'est compliqué pour beaucoup de monde. Euh, on se sent privé de liberté. Et ceux qui l'ont subi d'autant plus, ce sont les Capricornes quand même, puisque Saturne, Pluton et Jupiter sont dans ce signe. En parallèle de ça, ça a donné quand même un potentiel énorme à certains signes, et entre autres aux Capricornes et ascendant Capricorne, qui ont quand même eu la possibilité de grosses évolutions. Vous savez, le Capricorne représente cette chèvre qui monte une montagne escarpée et dont le but est de monter au sommet. C'est le signe de la carrière, de la réussite sociale, donc euh, ce sont des personnes qui ont cette résilience, cette volonté, cette persévérance d'avancer même sur les chemins les plus rocailleux. Donc, nous allons voir ce que ça va donner pour eux. Donc, actuellement, toutes les planètes en Capricorne sont dans leur maison 1. Vénus en Vierge leur apporte une ouverture plus spirituel ou un enseignement très important, la volonté de reprendre des études ou de se former dans des domaines particuliers. En tout cas, c'est une phase de remise en question profonde pour beaucoup de Capricornes et ascendants Capricornes sur leur carrière, leur réussite sociale. Ils vont peut-être certainement même être ouverts à de nouvelles activités ou à étendre leurs possibilités. C'est dans un vue d'épanouissement avec une Vénus en Vierge. Bon, ce ne sont pas des gens qui vont dans une orientation à la légère, hein. Ce sont des gens qui savent calculer avant, qui sont dans la précaution. Ils ne se lancent pas, ils ne se jettent pas dans le vide sans filet. Donc, on peut leur faire confiance à ce niveau-là. Mercure en Scorpion est dans leur maison 11, donc ce sont des gens qui vont certainement euh, réexaminer leur entourage, et certainement, ils ont dû vivre certaines trahisons, que ce soit dans leur paysage professionnel que personnel. Maison 11 et Scorpion, ça amène quand même des choses cachées qui vont être certainement révélées. Donc voilà pour ce qu'on peut dire du Capricorne. Et quand même, Uranus en Taureau dans leur maison 5, celle des amours, peut amener une relation amoureuse brutale ou un revirement de situation inattendu pour une relation, un coup de foudre, alors que qui sont très sur la défensive et sur la réserve peuvent avoir la surprise d'une rencontre importante, surtout pour le premier décan, donc les personnes nées en décembre, c'est ceux qui seront le plus favorisés. Alors, regardons les oracles. La tendance générale, c'est le voyage. Voyage aussi bien, c'est un peu comme si effectivement ils venaient de démarrer un nouveau voyage, le mois d'octobre pour eux. Euh, Ils vont quand même subir un beau carré Mars-Saturne, puisque Saturne est en Capricorne et Mars en Bélier, ils sont en désaccord profond. Euh, donc c'est qui va freiner leur ascension, mais comme je vous l'ai expliqué, ce sont des personnes qui ont l'habitude de, d'avancer. Le voyage nous parle beaucoup de voyage initiatique quand même. C'est une période de remise en question profonde. Je suis persuadée que nombre de Capricornes ont fonctionné cette année de façon très différente de ce qu'ils ont pu faire depuis longtemps. Ça leur a certainement permis de s'ouvrir euh, et d'avoir beaucoup plus d'audace et de prendre beaucoup plus de risques qu'à l'habituel. Donc ça, c'est une première chose. Le voyage ouvre de nouvelles perspectives, que ça soit personnel, professionnel. On part dans un terrain inconnu. On, on est plutôt dans la phase d'exploration. La maison neuve, qui est cette maison des voyages et de l'exploration,
nous avons Vénus, donc on peut effectivement rencontrer quelqu'un qui est marqué par les voyages, par les bateaux, par l'étranger. Il y a le Capricorne va se teinter un peu de Sagittaire, si on peut dire ça comme ça, puisque le Capricorne étant beaucoup plus conventionnel, il va être peut-être un petit peu plus rock'n'roll que d'habitude, et donc un petit peu plus léger comme le Sagittaire, et un peu plus ouvert à d'autres perspectives. En tout cas, c'est ce qu'annonce le bateau, mais j'y reviendrai certainement par la suite. Au niveau du travail et de l'amour, c'est l'écureuil qui représente tout ce qui est financier, tout ce qui est calcul. Donc, nombre de Capricornes et ascendant Capricorne seront certainement dans une période où ils vont faire leur compte. Ils sont en train de faire, comme on dit, d'amasser pour l'hiver. Peut-être de payer certaines dettes qu'ils ont subies ces derniers temps. On est dans les comptes. Avec le bateau à côté, ça peut amener une volonté de déménagement ou d'achat immobilier ou de vente immobilière. En tout cas, on va faire des démarches peut-être au niveau bancaire pour un crédit, que ça soit pour renflouer nos caisses ou que ça soit sur un projet bien précis. Dans tous les cas, on est dans une phase où on fait très attention à tout. L'écureuil n'est pas là pour dépenser inutilement. Donc, dans votre maison 2, aucune planète, ni dans la maison 8, ce n'est pas une période particulièrement financière, mais par contre, on est dans des volontés nouvelles, en tout cas d'équilibrer, ou en tout cas d'amasser pour être en sécurité. C'est ça, les Capricornes ont besoin de cette sécurité financière, un peu comme les taureaux. Au niveau de l'amour, c'est l'aigle. Alors, l'aigle, c'est deux choses. Représente plus le Gémeaux qui est dans la légèreté. Et un Capricorne, dans la légèreté, ça n'existe pas trop. Alors, ils peuvent être très libres sur beaucoup de choses. Ce sont des cérébraux, donc ils aiment maîtriser, dominer. Mais là, pour le coup, l'aigle va leur amener peut-être une relation amoureuse nouvelle où ils vont se lâcher. Alors, lorsque j'ai fait le tirage sur l'oracle de l'amour, j'ai sorti la désillusion. Alors, effectivement, un des travers de l'aigle, c'est de vouloir, un peu comme Icare, voler trop près du soleil. C'est-à-dire qu'à force de monter, il oublie d'être humble, il oublie d'avoir une perception juste et peut-être de voir ce qu'il a envie de voir. Donc attention à des relations amoureuses où vous seriez plus dans la réalité et la chute serait dure parce que l'aigle monte haut. C'est un oiseau qui vole très haut et s'il doit redescendre de très haut, ça va faire très très mal. Donc méfiez-vous quand même des relations qui démarrent très très fort et qui peuvent redescendre comme un soufflet. Voilà pour le côté amoureux, d'autant plus que nous avons dans la maison 5 Uranus en taureau qui peut amener des coups de foudre éphémères comme peut l'être l'aigle qui représente le Gémeaux, qui a des coups de cœur, qui est plus dans l'amusement que dans les choses bien profondes. Donc attention de ne pas vivre ce genre de choses prochainement. Alors c'est très amusant parce que pour la santé, c'est l'éléphant. L'éléphant représente le taureau, mais il représente aussi la vieillesse, comme le Capricorne. Le Capricorne est marqué par Saturne et c'est la vieillesse. Donc au niveau santé, ça amène des gens qui vivent vieux, donc une longévité, mais ça amène aussi des problèmes de santé de gens vieux. Alors, je m'excuse, hein, mais par exemple, de maux de dos, de maux qui ont un rapport avec l'âge. Donc, attention à tout ce qui est ossature, qui est les gens qui sont dans des ménopauses, qui sont dans des problèmes circulatoires, etc. Fondamentalement, il n'y a pas de danger, mais on est plutôt dans des soucis qui sont liés à votre âge, ou même si vous êtes jeune, vous allez avoir des problèmes de vieux, on va dire ça comme ça, mais fondamentalement, l'éléphant amène quand même cette possibilité de longévité, donc quel que soit le souci de santé, on va le dépasser et ça ne met pas sa vie en danger. Par contre, l'éléphant amène aussi des problèmes de poids, d'obésité et de tout ce qui est diabète qui est lié aux excès alimentaires. Donc attention, avec l'aigle à côté, on a pu oublier
son hygiène de vie pour des excès pendant un certain temps. Alors, l'oracle du Tao, c'est la paix. Alors, je crois que c'est la quête actuelle de beaucoup de monde. Harmonie, équilibre. Donc, c'est l'énergie de la balance, c'est l'énergie du mois d'octobre. C'est une recherche après un tumulte très important, d'autant plus qu'avec le carré Saturne-Mars qui va encore se passer dans pas très longtemps, là, ça va être chaotique, conflictuel, pour pas mal de béliers, de capricornes, de cancer et de balance. Et je crois que quand on a fini ce chaos, on est sur les rotules et on a envie de paix, de calme. Donc ça va être votre quête ce mois-ci. Perfection, stabilité, recherche de la stabilité. On est dans cette phase, hein. On fait attention financièrement. On a pu avoir une désillusion amoureuse. On est dans cette phase où on est en train de... Les choses s'apaisent, on n'est plus dans la tumulte et on recherche une stabilité. Sentiment de bien-être, conditions favorables à l'expansion. On est reparti pour continuer à évoluer. On est dans ce voyage-là initiatique et on reprend les activités. La reine de terre au niveau des messages des anges. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. La reine de terre, c'est l'attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. C'est une notion aussi un peu d'abondance. Le signe de terre, comme le Capricorne, nous amène quand même une période peut-être un peu cocooning, où on a envie de retrouver cette paix. On est peut-être un peu dans une phase où le foyer va être important, la famille, on se retrouve. C'est d'ailleurs Mars en bélier se trouve dans notre maison 4, la maison de la famille, donc il y a pu avoir quelque chose de chaotique et on va avoir besoin de se protéger au sein de notre lieu d'habitation. On a besoin de ça et il faut savoir quand même que le Capricorne est un signe très intérieur comme le Cancer, qui donne l'impression d'être très froid mais qui est pourtant très sensible et qui met une tour d'ivoire autour de lui pour se protéger des agressions extérieures. Donc on est plutôt dans cette phase où on va travailler, nourrir notre intérieur plutôt que l'extérieur. Même si on ne continue une avancée, on est quand même beaucoup plus dans une introspection actuelle, en protection et pour retrouver la paix. Le message intuitif, c'est la puissance, donc parfait. Être fort, détermination, c'est tout à fait le Capricorne. Courage, fermeté dans les convictions. Donc, en fait, cette paix que vous avez, vous êtes en train de vous ressourcer. Donc, vous êtes dans la phase parfaite pour reprendre l'ascension. On sort d'une phase de blocage parce que ce Mars-Saturne amène des blocages. L'un veut pousser vers l'avant, le Mars en bélier, et de l'autre côté, Saturne en Capricorne freine parce qu'il a besoin de calculer, de réfléchir avant de se lancer. Et là, on est dans ce tiraillement. Mais l'aspect bientôt se termine et nous allons pouvoir continuer à avancer. Et c'est ce que vont faire les Capricornes et ascendant Capricorne qui ont cette puissance et cette détermination à avancer. Et vous verrez, l'oracle Gaïa dit la même chose, évolution, changement, transformation. On est en phase où on évolue, on est dans l'évolution enfin, on avance. Mais attention, il y a une phase quand même dans le mois d'octobre où on est quand même dans cette introspection. Une fois qu'on l'a terminée, on pourra avancer. On ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas se protéger et s'exposer et avancer. Donc, il y a cette phase-là. Et après, le voyage, c'est on reprend le chemin, on réavance, on marche, on avance vers l'évolution. Et je ne sais pas si vous voyez la puissance. Ça ressemble beaucoup au Capricorne, comme je vous ai expliqué. C'est, vous voyez, cet homme en haut de cette montagne, c'est le Capricorne qui a monté, qui a fait cette ascension dans une montagne sur un chemin très escarpé et qui est arrivé à bon port. Donc vous rentrez ce mois-ci dans cette phase où on est sur l'arrivée, où on va pouvoir réaliser ses projets de façon très concrète parce que le Capricorne a besoin de concret. Voilà pour le Capricorne, j'espère que vous avez été éclairés, que j'ai pu répondre à des questions auxquelles vous vous posez. Soyez confiants, vous êtes sur la bonne voie. Attention aux désillusions aussi, parfois de se lâcher c'est une très bonne chose, mais l'amour rend aveugle. Et je crois que les Capricornes ne sont pas trop habitués, ils ont envie de choses pures, donc
ils sont des idéalistes, donc attention à la désillusion. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour la saison du Scorpion.